Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo ce sera, et bien comme vous le voyez encore, un unboxing. Et oui, là en ce moment il y a vraiment énormément d'unboxing sur la chaîne. Et bien moi ça me fait très plaisir. Et j'espère que vous aussi, parce que je sais que vous adorez les unboxings. Donc voilà, je pense que c'est un unboxing, enfin un colis qui vient de Lightech. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors comme vous le voyez, ce colis est plutôt gros, donc ça annonce du très très lourd. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Waouh. Bon allez, c'est parti, on attaque. Alors, premier cube que j'ai pu atteindre, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un... comment ça s'appelle? Un Mofang ou un Cyclone Boy. Je ne sais pas exactement. On va aller voir ce que c'est ce cube. Alors, oh, très étrange. Regardez, il a exactement les mêmes couleurs que le Rubik's en fait. C'est exactement les mêmes couleurs. C'est énorme. Alors, wow. Alors, je ne sais pas exactement quel cube c'est. Il n'y a rien qui est marqué en écriture européenne, donc je ne peux pas trop savoir. Mais en tout cas, alors déjà c'est très bizarre d'avoir des couleurs qui ressemblent étrangement au Rubik's, aux couleurs de Rubik's. Il est stickerless comme vous le voyez. Et au niveau des premiers turns, on a vraiment quelque chose de très rapide. Presque incontrôlable je dirais. Parce que franchement là, il est vraiment très rapide. Il est plutôt très desserré. Mais au niveau, franchement, je pense que voilà, il corner twist très rapidement. Mais au niveau du turn, franchement, je m'attendais à pire. Après, il faut vraiment que ça plaise aux gens qui adorent les culs qui sont très rapides. Et très incontrôlables. Par contre, au niveau du bruit, c'est un vrai marteau-piqueur. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait énormément de bruit. Mais bon, ce cube a l'air plutôt intéressant, je trouve. Et franchement, un 2x2 qui va aussi vite, bah c'est plutôt rare. Alors, on attaque ensuite. Oh, trop bien. Un cube que je n'ai pas encore dans la collection. Oh, génial. C'est un Z-Cube 1x2x2. En fait, c'est un 2x2. Tout comme un 2x2. Mais comme si on n'avait qu'une layer finalement. Donc, c'est-à-dire qu'on avait que, par exemple... Voilà, je suis en train d'exploser la boîte. Comme si on avait que la première couronne finalement. Regardez-moi ça. C'est un 2x2, sauf qu'il manque la couronne du dessus. Oh, génial. Je suis un peu en train de m'extasier pour des choses un petit peu futiles, mais franchement, c'est un cube que je n'ai jamais eu et je suis vraiment super content de l'avoir. Parce qu'il est juste trop drôle. Il tourne plutôt bien, hein. Franchement, c'est agréable à tourner. Les couleurs ressemblent un petit peu aux couleurs des Mofang, des Moyu, tout ça. Mais vous voyez qu'on peut pas faire grand chose quand il est comme ça, on peut pas tourner évidemment, hein, parce que voilà, tourner un truc comme ça sert pas à grand chose. Mais voilà, on peut le mélanger comme ça, voilà. Bon là je l'ai refait sans faire exprès, enfin le truc a très peu de combinaisons possibles et donc c'est vraiment extrêmement simple à résoudre. Là par exemple, hop, voilà, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, ce cube franchement je suis vraiment très content de l'avoir parce qu'il est vraiment hyper original, quoique hyper simple. Mais franchement j'adore parce que je ne l'ai pas encore dans la collection. Ensuite nous avons encore un petit cube bizarre de Z-Cube. Alors ça s'annonce plutôt bien, regardez-moi ça. On dirait un cube sapin de Noël. Alors c'est Noël en avance les amis. C'est plutôt bien, moi ça me plaît. J'aime bien les cadeaux en avance. Hop là. Mais c'est trop génial. Regardez-moi ça. Donc encore une fois, hein, c'est finalement un 1 x 2 x 3 finalement. Sauf que le x3 est très bizarre puisqu'il se déforme. Waouh, c'est trop bien. Regardez ce joli sapin de Noël. Bon, c'est pas encore Noël, hein. Peut-être que cette vidéo sortira le jour de Noël, on verra. Je pense un petit peu avant parce que j'aurai pas trop de temps après. Mais voilà, franchement, pour l'instant, je suis vraiment comblé par ce petit unboxing. Même s'il est tout petit, regardez, on a eu un 2x2, un 1x2.
Mais franchement, il est juste énorme celui-là. Trop drôle. On peut le mélanger vraiment très bien. Regardez-moi ça. Il est joli notre petit sapin de Noël. Donc voilà, je suis un peu en train de m'extasier. On a aussi la petite sangle pour l'accrocher, je suppose, sur le sapin de Noël. Et ça, c'est vachement cool. Ou même à vos clés, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc voilà, franchement, un cube vraiment très sympa que j'adore et que je vais certainement mettre dans le sapin de Noël. Alors ensuite, nous avons un YJ. Donc un YJ qui semble être un 5x5. Donc on va voir ça. Alors, je n'ai pas exactement la référence de ce cube. Ah si, le Guanchuang, ici. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, aucun sticker, c'est un comme d'hab, c'est YJ. C'est parti. Hey, pas mal du tout. Alors, en général, YJ font plutôt des cubes un peu cheap et tout. Bon, celui-là l'est aussi un petit peu. Il est plutôt léger et bloque un petit peu. Mais franchement, je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, il doit être vachement bon. Parce que celui-là est vraiment très rapide. Plutôt contrôlable. Il ressemble un petit peu au... comment il s'appelle? Au Aochuang, je pense. Si c'est bien comme ça qu'il s'appelle. Il me semble que oui. Je crois qu'il lui ressemble un petit peu. Franchement, ça me dit quelque chose. Bah franchement, au niveau de la vitesse, comme vous voyez, hein, il est plutôt rapide. Bon, les layers internes sont plutôt... Enfin, sont beaucoup plus lentes. Mais au niveau du... On va voir ça, on va checker un peu les layers internes. Ouais, les layers internes sont beaucoup moins rapides. Il est un petit peu serré, bon, pas trop, ça va. Mais franchement, ce cube est vraiment très intéressant. Et je pense que pour ceux qui veulent un bon 5x5 pour débuter sans avoir un trop gros budget, bah, celui-ci est vraiment bon. Il suffit de le lubrifier un petit peu, de le roder pour éviter un peu tous les lock-up qu'il peut y avoir. Et je pense que ce cube peut être vraiment bon. Donc le YJ Guanchuang. Ensuite nous avons, oula, la boîte est un petit peu en train d'exploser. Le Z-Cube. Alors, Z-Cube. Bon, bah on va voir ça. Hein. J'ai l'impression qu'il est bombé parce que pour que la boîte soit aussi comprimée. Enfin, c'est étrange qu'une boîte soit comprimée, mais. Effectivement, il est légèrement bombé comme vous pouvez voir. Mais c'est la fête aujourd'hui. Pareil, les 3x3 comprimés, je crois je dois en avoir qu'un en fait. Enfin, pas comprimé, je mélange les mots. Un 3x3 bombé, il me semble pas que j'en ai un autre. J'ai déjà des 2x2 bombés. Mais les 3x3, il me semble pas. Et franchement, bah écoutez, il tourne plutôt pas trop mal. Après, au niveau du grip, évidemment, hein, c'est un peu plus compliqué pour les bombés. Mais écoutez, il a rien d'autre de spécial. Mais franchement, il est vraiment sympa. Comme vous voyez. Il tourne plutôt bien. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour un cube fun, il est largement bien. Le corner cut est plutôt acceptable, hein, comme vous voyez. Bon, après, je suppose qu'il bloque facilement et qu'il pop facilement. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais franchement, je suis vraiment content d'avoir ce cube aussi. Je dis ça à chaque cube, hein. Mais franchement, ils sont vraiment cool. Vous voyez, hein, ils tournent quand même plutôt bien. Donc celui-ci, c'est le Z-Cube bombé que vous pouvez retrouver sur Lightech. On va passer au dernier cube, c'est parti. Alors, c'est un... Il y a marqué Luminous Magic Cube. C'est de quelle marque? Z-Cube, il me semble, encore une fois. Enfin, je ne sais pas exactement. En tout cas, il va y avoir les stickers de Z-Cube. Donc je suppose que c'est un cube. Wow. Mais wow, ces stickers, regardez. Je pense pas que vous voyez bien. Mais les stickers ont un certain grip qui est visible à l'œil nu. Peut-être pas sur la caméra. Mais c'est vachement sympa. Je suppose qu'il est phosphorescent. C'est tellement génial. En tout cas, les couleurs sont vraiment belles. Le plastique est un peu de couleur bleu grisé. C'est vraiment sympa. Bon voilà, par contre il est extrêmement serré, donc on peut pas faire grand chose avec. Je vais essayer de l'allumer un petit peu. Enfin de le faire en phosphorescent pour vous montrer ce que ça donne. Bon, désolé, au final on ne voit absolument rien. À la caméra en tout cas. Mais quand on l'a dans les mains, on voit très bien que le plastique est phosphorescent. Et c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment super drôle. J'avais déjà un cube comme ça, mais pas en bleu. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. Donc voilà. Pour vous dire que même si vous n'avez pas vu ce que c'était dans le noir, et bien finalement ça fonctionne quand même.
Donc au final on aura eu 6 cubes vraiment très intéressants, donc un 2x2 de chez Cyclone Boys il me semble, qui est vraiment très intéressant, qui a les couleurs des Rubik's et qui tourne très très vite, limite un petit peu incontrôlable. Ensuite on a eu le Z Cube 1x2x2 qui est vraiment très très rigolo et extrêmement simple. On a eu un autre Z Cube qui est en forme de sapin, donc qui est un 1x2x3 et qui encore une fois est plutôt simple mais vachement intéressant et vachement drôle. Ensuite on a eu le 5x5 de chez YG, le Guanchuang, qui est vraiment très intéressant et qui au niveau rapport qualité-prix est vraiment très très bon. On a eu le Z Cube bombé en 3x3 qui est plutôt drôle, plutôt fun et qui se rajoute à la collection, donc bienvenue. Ensuite un 3x3 de chez Z Cube encore une fois, phosphorescent, donc qui est vraiment drôle et plutôt fun, mais il tourne plutôt bien aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a vraiment plu parce qu'il y avait vraiment des trucs très intéressants. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!